Putain, mais lui, ça y va, hein. Lui, c'est un reg. Bon, c'est assez close, mais bon, faut quand même. On a eu quelques spots sympas en top 50. Alors, on peut en revoir peut-être quelques-uns. Voilà, on a Dame, Raise. 3 bêtes, il faut. Avant ça, il y a eu quelques petites mains sympas. Notamment celle-ci. J'essaie d'open 18 suités au bouton. Ah non, j'essaie de limp. Ah oui, je décide de limp au bouton avec 18 suités. Waouh. Open raise, open. Waouh, riche avec 4. À mon avis, il manque 8-8. Ça va être limite quand même, je pense. 10-10, c'est aussi limite, je sais pas. Enfin bref, là, je limp. Je touche une paire. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être un peu spew. Je check back, un peu de chaud dans le value, etc. Je sais que ce mec-là, il est capable de bluffer. Il dit de pote brelan, donc pas très bon. Il bet 8000. Il y a pas mal de flush draw dans sa range. Il peut avoir bien sûr quelques rois, quelques dames. Et il pote la river. Donc là, c'est vraiment là où j'ai commencé à être un petit peu suspicieux, on va dire. Il m'a l'air pas mal agressif, j'espère que je flatte. J'espère que lui va réchauffer. Aucun des deux va réchauffer. Ouais, donc là, ça me paraît de plus en plus suspicieux. 6, 9, 6. Un peu de 6 dans sa range, j'ai vu. Encore que CS bad, on peut encore. Pourquoi pas, il peut avoir des 6, on sait jamais. Mais moi, de toute façon, avec l'argent qu'il y a au milieu, etc., je pense pas qu'on puisse fall. Donc on va juste call ici. On pourrait même check back. Qu'on est way ahead, way behind. On laisse quand même peu d'out si quelqu'un. Genre dame valet, roi valet, on a envie de leur faire quand même toucher une paire. Lui il se méfie peut-être. Moi si check ça va être encore un bet je pense. Lui soit il a R, soit il a nuts quoi en gros. Voilà, il va falloir bet quand même pour value un petit coup là. Parce qu'on a envie de shove ici. Je vais faire small. On va call ici. On pourrait reshove éventuellement. Mais bon, quand on se fait call avec 20 blindes. On double, ouais, on a une good shot. Pas grand chose d'autre. C'est pas le meilleur des flops pour nous non plus, mais. Oh. Ouais, float est hors de position, upside, je reprends un gros stack. On pourrait 3 bet fold aussi, hein. Dame 10. Ça aurait pu être intéressant. Donc là, quand il pote, en gros, il polarise complètement. Il peut avoir roi 2, roi 6, etc. Mais bon, je décide de pas le croire. Et je le call. Et j'avais raison, il avait 5. Bon, je fais
pas souvent des hero calls comme ça, c'était un petit peu l'instinct, le spot qui s'y prêtait, et les notes que j'avais sur lui. Et voilà. Et ensuite j'ai eu un pot aussi intéressant qu'on ne voit pas. Voilà, je me retrouve encore à 20 blindes. Voilà, c'est vraiment le truc. De manière de jouer un peu plus agressif, la dame 10 de call pré-flop me semble pas non plus optimal. Plus 3 bêtes ou éventuellement shove de temps en temps. Et ensuite, je crois que je... Ah ouais, la dame roi valet, là je sais pas trop si c'est un call ou un fold. On va revoir ça. On voit pas open under the gun, je pense qu'il y a une range relativement wide, même s'il a quand même joué assez en ligne jusqu'à maintenant, on va dire. J'ai 4000 à mettre dans un peu de 25, donc là je pense qu'il n'y a même pas de débat possible. Je pense que compléter c'est mieux. Là on peut que check call. C'est bien mieux, je pense qu'il 6 bet quasi toute sa range. Enfin, je pense qu'il a quand même. Là, quand il check, il peut très bien avoir As King. Et King avec l'As de pique par exemple. C'est possible. Là, avec ces stacks, ça, j'ai pas non plus envie d'open raise fold trop. Surtout les ratios de stack ici. Ouais, donc là, je décide de check fold. Parce que je bats plus grand chose. Certainement jouer roi dame, roi 10 et as roi de cette manière. Flush, j'y crois pas trop, je pense qu'il aurait quand même bet turn. Même si contre un raid comme moi, il peut s'amuser à check back des temps de temps en temps. Ce qui peut être plutôt intéressant. Dans la mesure où, bon, c'est vrai que quand je call quand même le flop, j'ai souvent quand même un roi, quoi. Après, je peux avoir quelque part comme paire de 9 avec des piques. Je pense pas qu'il value moins bien, en fait. Quasiment jamais, en fait. Jamais qu'il value dame-dame, ou as-10, voilà. Donc en gros, là, j'ai vraiment un bluff catcha. Je pense qu'avec la ligne générale, je pense pas qu'il va s'amuser à bluff. Donc j'essaie de fold de ce spot-là. On a eu un spot encore plus intéressant, contre le même joueur. King 10, je crois que c'était King 10. On a eu beaucoup de rois en fait. King 10, c'était, ah ouais, donc c'était celle-là. Ouh la bulle, putain. Un on est. C'est bon, on a passé la bulle. Fold. Donc là on a passé la bulle, on va quand même être sûr qu'on a passé la bulle. Je vais être sûr. Non, c'est pas à 3 que je voulais repasser. Non, c'est pas cette main-là que je voulais repasser du tout. J'ai repassé ça. En plus, je suis top 50 là, c'est quoi ce bordel? Je comprends rien. Si je mets top 50, que les mains du top 50, quoi, bordel. Oh, putain, c'est difficile. C'était celle-là, quoi. Donc là, je open roi 10, roi 10 off, je pense que c'est assez standard quand même, avec 20 blindes. Même si on n'a pas forcément envie de se faire 3 bêtes, on pourrait aussi limp shove. J'ai limp une fois, il m'a pas raise, j'ai pas l'impression qu'il va non plus trop se level contre moi. Pré-flop, je pense qu'il a plus de dead money à se faire contre d'autres joueurs. C'est bon, comme je l'ai dit, je suis pas non plus un dieu du poker, mais bon, voilà.
pense que quand même c'est un 6-bet assez standard. Mais je pense que ça range en fait, ça essaye pas mais ça range. Et c'est le genre de flop que les règles... Putain, ma souris, elle est morte ma souris. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein. Des fois l'ordi il me fait des choses bizarres. Ouais, donc je pense que ça va être quand même pas un range. J'ai pas forcément envie de me faire raise. C'est du check. Ensuite là je touche une bonne carte. Et je pense que on pourrait bet contre les randoms, etc. Mais là contre un règle j'ai l'impression que j'ai envie de l'induce à bet avec ses R, etc. Quelques draws à trait ou à carreau, etc. Enfin je sais pas. Doubler la dame c'est quand même pas mal pour moi. Je pense qu'une dame il va quand même la bet flop quasi tout le temps. Quelquefois il va falloir jouer tricky comme ça, mais bon. En fait, ce que je représente ici, c'est quand même souvent une paire, quoi. Une paire de 9 par exemple, qui a de la showdown value. As-9, j'ai des mains, genre de mains comme ça. Parfois 9-10, 9 balais, etc. Donc lui, vu que je pense qu'il a une bonne reading ability, enfin qu'il lit bien les mains, j'ai l'impression que j'ai envie de jouer un peu plus tricky. Donc là, je pense que à ce moment-là, il polarise quand même pas mal sa range sur une dame en gros. Mais il y a quand même pas mal de miss draw comme... Après, il y a Jack 10 qui peut éventuellement check back avec Jack 10. Valet 10, donc ouais. Je décide de faire un autre hero call. En l'occurrence, la même splash draw. Bizarre qu'il bête pas au flop, mais j'aime bien comme il la joue. Et du point de vue de mon range perçu, en fait, c'est vrai que j'ai un range assez weak, quoi. Vu que je check quand même 3 streets, quoi. Donc, j'aurais quand même une petite préférence à bet le flop. Et là, je pense que si je bet le flop, il me relance automatiquement, quoi. Qui get it in. C'est pour ça que je pas si bête. Moi, c'est un peu result oriented là, parce qu'il y a notre flush draw. Mais bon, j'ai l'impression que ça y pas ça range valet 10, dame valet, dame 10, il va défendre beaucoup avec ce genre de main. Roi dame. Parfois, il y a quelques suites de connectors qui va tourner en bluff, par exemple. Bon, là, c'est un peu la différence entre un mec plus agressif et moi, c'est qu'à chaque fois, ouais. Par contre, là, avec 15 blindes, je pense qu'on va open shove directement. Est-ce qu'on avait envie de commencer le noctambule ou le dernier round? Ouais, je sais pas. Ça fait beaucoup après, je sais pas. Ouais, donc cette main-là, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Là, j'aime bien mon check plutôt turn que mon check flop. Parce que là, on a un juice. Son bet par contre, ouais, il essaie de me faire fold une paire de 9 en gros, mais là en fait que j'ai une paire de 9 ou une paire de roi, c'est quasiment égal quoi. J'ai un bluff catcher en gros. Ces stack size là, ça peut être intéressant de 3 bêtes cette main, je pense. Donc voilà, si je prends des spots un peu plus marginaux, que la plupart des règles vont pas prendre forcément, je pense que 3 bêtes et 6 bêtes, ça marche encore quand même pas mal, donc on va faire 7000. Quand même rester dans une dynamique agressive en tournoi. Si on commence à trop se reposer et à trop vouloir voir de showdown, etc. Parce qu'on va vite se faire... une stack va vite fondre. Ouais, donc cette main-là, bon... Je l'aurais joué différemment contre un fish, contre un joueur
très créatif. Mais là, je pensais que c'était approprié, qu'il avait envie peut-être de... je pense qu'on va shove. Ouais, donc je pensais qu'on allait quand même induce pas mal en prenant cette line. Ça reste pas très conventionnel parce qu'on... Enfin, ouais. Donc voilà, pour les mains qui étaient un petit peu intéressantes et qu'on avait un peu loupé. Paire de 2 avec 30 blindes, puisqu'on peut open fold assez tranquillement. On va agrandir les tables. Donc pour l'instant, le bilan n'est pas glorieux. Hein. Aucune TF, un item dans l'extase, un ticket à 50. On limite un peu les dégâts. Bon, la session n'est pas finie, on a encore top 50. Booster, on n'est pas trop mal. Le booster, il y a combien de joueurs? Quel est le price pool? On va un peu check. Donc, tu vois, tous les tournois que j'ai joués, c'est un peu ça. Le main event, on a le Besto aussi. Tiebreak aussi. Derche plein. C'est bon, règle. Whips. 1123, il y a quand même 700 joueurs au départ du top 50. Non, je l'ai checké en fait le booster. Je crois que le booster, il y a plus de joueurs en fait. Je dirais 1200 à la louche. 1100, 1067, 2000 à la gagne, c'est pas mal. 5 blindes. Fold. En tout cas, si on raise, on va quasiment être commit quoi. Ouais, on est commit. C'est la moitié de notre stack, donc bon. Pas forcément meilleur des moves ici, même si ça va look assez strong. Je pense que les deux joueurs vont nous respecter. Et je pense qu'il va fold toute sa merde. Là, par contre, le open shove. Même si quand on se fait call, on va être assez mal. Mais bon, c'est quand même EV+, et puis j'ai pas forcément envie de raise call avec 5-5. Question de style, hein, les joueurs font un peu comme ils veulent. Si t'as envie de raise call avec 5-5, c'est un peu au choix. Si tu raise fold pas mal à 14 big blind, ben fais-le. Si tu open shove à 14 big blind avec beaucoup de ton range, je pense qu'il faut quand même... je pense que ça va être un call automatique, à moins qu'un des deux nous réchauffe dessus. Mais bon, voilà. On touche là, donc c'est pas mal. Il retouche l'équité. Bien. Hold it. Pas grand chose à dire sur ça. Paire de dames avec 30 big blinds sur le money time under the gun. Là on go broke. On a presque envie de se faire 3 bêtes quoi. On va limp ici, on va voir ce qu'il nous fait. C'est pas terrible, on peut fold, je pense. Un flop intéressant. Je pense qu'on va bet ici. Je pense qu'on va bet encore pour value. Et on va shove river, j'imagine. Même si... Après éventuellement check, mais pour un juste parce qu'il a souvent des draws en fait. Mais bon. Quelquefois il a valet ou quelque chose comme ça. Je pense que check c'est peut-être mieux river ici. Ou check turn pour un deuce. Un raise call quoi. J'ai presque envie de se faire 3 bêtes. Bon lui il n'a pas 3 bêtes beaucoup mais bon. Je pense qu'il a un bon stack pour une 3 bet line. Donc là de toute façon ça va être un show. On va tanker un petit peu quand même histoire de pas... Qui le patron là? C'est qui, hein? Bon,
il fait 4x, on va le respecter. Ah, ouais, c'était un peu hop. Peut-être qu'il a une bonne main parce qu'il l'a fait plus tôt. Il avait dame-dame que j'avais open avec As-10. Voilà, de toute façon, on va tanker un petit peu, histoire de 57 000. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas lui dans le coup, ça va être quasi un call, quoi. Parce qu'on va avoir une bonne cote. Et ça n'entache pas notre stack non plus énormément. J'ai l'impression qu'il va call avec une paire. Enfin, j'ai l'impression qu'il va call quasi avec tout son... Ouais, il va call ici. Non, même pas. Ok. Et il a des bonnes cotes, hein. Je sais pas ce qu'il avait, mais... Je pense qu'une paire de 8, là, ça y va, hein. Qu'il avait valé 18 ou quelque chose comme ça. Ça fait plaisir de gagner à ce valet contre 3-10. Toujours important. Benzema serait quasiment tentant de défendre, pas non plus. Spew. C'est suité, on peut éventuellement défendre. On va pas le laisser tranquille, hein. On n'est pas là pour vendre du muguet. Quasiment un bon spot de 3 bêtes ici, mais bon. Il a été relativement calme, on va pas... Notre image quand même devient assez agressive en ce moment. Si on se fait 3 bêtes ici, je pense qu'on va flat. Ou ouais, je sais pas. Ça dépend. On va voir. Ça dépend des choses. Ça dépend. Ah, on a un autre qui va arriver, Crush TT, un joueur. Ah, il commence à nous voir vraiment open book, quoi. Peut-être que c'est un shoving stack à 13 big blind ici. Peut-être pas qu'il va vouloir trop. Est-ce qu'il a envie de réchauffer ici? Non. Ça ne dérange pas de me faire call ici. On est flop qu'on peut éventuellement check. On gagne là souvent beaucoup d'équité. On peut éventuellement 6 bet. Je pense que je peux check quelques thèmes. Et avec As-Valet, As-10, As-Valet, des petites paires, c'est difficile pour lui de faire quoi que ce soit. Après, il peut avoir d'autres mains, mais bon. Top 50. Tu bon joueur. Tu dégages, bon joueur aussi. J'ai stoppé la radio, je crois que je vais mettre un petit background musical. He's now in the money in the booster tournament. It is a Spew. Notre ami Gumlock, le grand poker. Voilà un petit peu sa position. Ah, voilà. C'est un bon spot du call. 4 bêtes, mais son stack, il ne peut pas faire grand chose. Si elle était plus deep, pourquoi pas, mais bon, là, ils ont des mains légitimes. Sauf des joueurs un peu plus agressifs, parce que là, les joueurs sont assez en ligne. À faire tiens. Genre une de 3 bêtes ici, comme pas possible. On a 3 bêtes ici. Assez gros. C'est qu'on a hors de position. Là, c'est clairement pas un 3 pour value, hein. On merge notre range contre les joueurs qui open un peu plus wide.
Là, ils mettent dans des situations quand même très compliquées avec des mains comme Roi Valet, As 10, etc. C'est dur pour eux de call, surtout quand je fais un gros sizing. Si je fais un sizing un peu plus traditionnel, c'est-à-dire 37 000 ou 36 000, c'est donc vraiment de trop bonnes codes, je pense, surtout contre des règles qui ont du mal à lâcher. Voilà, c'est tag quand même. J'ai quand même presque envie de les 3 bêtes encore une fois. Ouais, on y va pour l'agression là. Soyons ouf. Par contre, l'open n'est pas obligatoire. As-9, je pense qu'on peut open à As-8, As-7 suité, mais As-7 off, je pense que c'est peut-être un faute. Puis, un bon joueur là, en ce mode, hein. J'ai éventuellement mis 3 bêtes. Là, pareil, je bluff, quoi. On retrouve toutes ces mains marginales, ça va les mettre dans paire de 10, paire de 9, paire de 8, roi dame. Ça va mettre dans une situation assez compliquée. Il va souvent vouloir fold ce genre de main. En même temps, on crée une dynamique agressive. Alors, lorsqu'on aura des grosses mains, type As, As, Roi, Roi, etc., on va pouvoir se faire payer plus light. Quoi, je pense que c'est important de garder une dynamique agressive. Une main qu'on voudrait capable sur notre ligne effective en turbo même. Je sais pas si c'est un bon move, mais... Alors, money time, 5-6 suité. Open quand même si ce joueur il va défendre beaucoup, j'ai l'impression. Good shot. On va raise. Ouais, c'est pas une très bonne carte, River. Ouais, fuck you. Je pense que n'importe quelle autre carte, je chauffe, quoi. Elle est souvent un indice, en fait. Oh, un peu spew. Mini time, le tie break, je les spew bien en général. Ouais. Ça se passe contre. Allez. Standard. Allez. Mon timing pour avoir As ici. J'espère qu'il est, on est 3 bêtes. Waouh, sick. Mr. Wapap. Waouh, il a un 5, obligatoire. Hein. S'il a 7-8, c'est sick. Alors, il pense que lui bluff. Alors, As dans des tournois. C'est Alan 13X, lui. C'est un fiche règle. Si bête quand même. On pourrait check back, sinon. On faire small, je sais pas. On peut éventuellement check le flop. Il peut déconnecter, il a envie de shove, il ose pas. Ouais, il peut connecter, hein. Foiré, hein. Ah, c'est jamais la même. Ah, il attend, quoi. Qu'est-ce qu'il attend, quoi? Ah, le mec, il s'en est pas, quoi.
Et il remonte devant, il est sacrément agressif. Ils ont tous fold, hein. C'est ouf. Hein. Qu'est-ce qu'il avait? Non, non, non. Wap. Un 3-player, là, il me tilt, en fait, là. Ouais, pas bon, 134. Qu'est-ce qu'il avait, quoi? Il fait fold et tout, c'est ouf. Super aggro, quoi. Si, en bluff, quoi, c'est ouf. Le bouquin, en fait, il représente pas grand chose quand il résume flop par un 5. Donc lui, il peut se dire que Crushy TT, si même s'il y a une overpair, il va être quasiment obligé de tout en fold. Et s'il lui a pas de 5, il va fold, quoi. Enfin, les genres de spot, j'aurais pas pris, mais bon, on varie un peu le size, mais je sais pas pourquoi on fait ça, mais c'est pas obligatoire. Donc, on shove, 3 bêtes. On pourrait shove direct. Quasiment via un deuce, quoi. Peut-être qu'il se dit qu'il a encore un peu de fold equity, je sais pas. Ouais, fold. Ouais, éventuellement avec light, pas de temps en temps, fold, c'est un shove. J'étais un peu trop agressif, je pense que je vais passer le spot de mes 3 bêtes ici. Donc c'est un bon spot de 3 bêtes. On peut éventuellement 4 call. Call 4 bêtes, c'est un bon spot et puis c'est que je suis agressif. Donc on décide de passer ce spot là. Bon. Notre image, quand même, sans être conscient. Un peu de pas un deep run dans le top 50. Pourquoi pas, c'est sympa. J'ai jamais gagné ce tournoi d'ailleurs. J'ai déjà gagné le Money Time, fait 2 fois deuxième. Le booster, je sais pas si j'ai gagné le booster. C'est possible. Ouais, je me souviens pas. Un spot intéressant aussi. Presque envie d'open quoi. Je décide d'open, c'est pas automatique. Hein. Parce que ces joueurs sont assez tight. Il y a un grand pourcentage de 3 bêtes. Je décide de flat. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'as pour flat comme ça. Mais ça va quand même. 6 bêtes. Sûrement abandonné s'il flat. Enfin, il insta call quoi. Quand on part beaucoup d'as, ça sert à rien. Parce qu'il y a comment ça sert à rien. Peut-être as valet, juste comme ça. Les flush draw. Ouais. Décide d'abandonner. C'est pas terrible, c'est pas terrible, pas terrible, pas terrible. Je pense que l'open pre-flop est pas automatique. Le 6 bet est pas automatique non plus. Je pense qu'on peut aussi check raise. Ah, c'est un peu le genre de choses que je fais aussi un peu trop souvent. Mais
pour me faire redescendre. Je fais mailler un peu plus tight que flop, c'est clair, mais je peux pas en empêcher. Quand je vois un spot, je dis allez, c'est vraiment pas automatique. Hein. Mais, ça reste 4 aussi. J'ai pas vu l'action, ça m'a pas fait à première vue. Tank show pour 8, 6,9,1. Any king, any ace. King utilité, queen dame utilité, etc. C'est un cool. Là, par contre, je pense qu'il y a une main assez correcte. Ouais, bon, là, il se fait snap. Par paire d'as. Oh, des paires. Là, ça va l'énerver, lui, hein. Moins de 20, il open. Moins de 20 blindes. Sur le demi du crédit. Il y a moins que ça, on risque de 17 du blind. Under the gun. 600 dead. Rod devient assez agressif, du coup. Son cochon avec roi disputé. Ouais. Il a pas open Nintendo non plus, hein, je trouve que. Une 3 bet ici avec 7-7. J'ai pas trop envie de 4. Maintenant, les 3 bêtes fold, même. Par contre, contre lui, je sais pas. Si Xiao, ça va être limite. J'ai l'impression qu'il a une bonne main aussi. Non. Ouais, du coup, ça marche bien. On peut le faire éventuellement, mais je préfère garder la dynamique agressive, quoi. Je décide de ligne, tu sais. Je Il a hésité. Ah. Faut éventuellement check le flop ici. Pas satisfait de la manière dont j'ai joué sur le booster. Le roi 4 là, ça a été assez bad, quoi. Hein. Ouais, un petit peu de wheeling, il y a soit un gros flush draw, soit un roi. Je pense que c'est un race flop, mais moi j'aime bien, des fois, varier un petit peu. Donc, là, si j'ai l'Impeas Valet, c'était pour snap call, un shot de lui et de lui. Après, la part d'un rec, ça peut paraître peut-être un peu suspicieux, je sais pas. Mais bon, je peux faire ça avec des grosses paires. Ah, je peux pas ça avec des grosses paires. Je sais pas. J'ai envie de le faire, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à expliquer. C'est un peu irrationnel, mais parfois c'est un petit peu comme ça se passe. Ah! Pourquoi j'ai faune ici? Putain, mais je suis débile ou quoi? Voilà, ça peut jamais cocher la case fold avant que ça passe 2 à c'est un clair chaud, quoi. N'importe quoi. Ce qu'il nous a fait, lui. Ce qui s'est passé ou pas? Le spew.
Ah, il a fait tatouer. Ah, il est un peu deep pour faire tatouer, hein. Mais ça reste profitable au niveau d'un chip easy. Ça reste easy plus, je pense qu'on peut passer la SD. Donc il y a un gros stack qui va faire la loi. Je pense que 13 bigs, je vais open shove. Parce que là, ces livres-là, ils vont tout en flat. Ouais, tout le temps. Beaucoup flat avec des mains que j'ai pas forcément envie de. Wow, ça c'est close aussi. C'est bizarre, hein, quoi. Prends le gamble. Si lui réchauffe, ça va être lourd. Plus moi, du réchauffe, sans doute. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. Yes. Genre de spot qu'il faut prendre quand même, hein, parce que c'est quand même, on a de l'équité contre toute sa range de choix ici, donc, treize gros. Ah, par exemple, on n'était pas obligé d'open parce qu'il y a quand même deux rush open stack. Comme qu'on se calme un petit peu. Pas du tout satisfait de moi dans le booster, quoi. Pas du tout. Il est occupé. Ah, il est derrière moi, ça encore. On a combien de vidéos là? 42 minutes. On va arrêter là. Et puis on verra plus tard.